Alors, pour la suite, donc, exercice 14. Travaillons donc un exercice par colonne, de nouveau en étant à l'aise par rapport à nos propriétés. Donc, je vais prendre le premier exercice de chaque colonne. Ou alors, non, pour une fois changer, tiens, je vais prendre le dernier exercice de chaque colonne. Nous allons donc travailler tout ceci ensemble. Donc, j'ai x exposant moins 4 fois x exposant 4. Quelle propriété puis-je utiliser? Eh bien, nous sommes en train de faire la première propriété où nous devons donc additionner les exposants. Je multiplie donc x exposant moins 4 avec x exposant 4, c'est bien la même base. Qu'est-ce que je vais faire? Additionner les exposants. Moins 4 plus 4, ça me fait 0. Et vous savez que tout nombre exposant 0, même un x, me vaut 1. Voilà. Fini. Donc, propriété numéro 1, additionner des exposants. Attention que là, on va commencer tout doucement à faire des calculs avec des nombres négatifs. Donc, si vous avez encore du mal à faire des moins 4 plus 4, ou à faire des 2 moins 5, ou des 10 moins 20, là, il serait temps peut-être de commencer autre chose, d'ouvrir une petite application de calcul mental, afin de vous entraîner un petit peu sur ces additions et ces soustractions. Ensuite, la dernière colonne du B, donc le dernier exercice du B, où nous avons du coup A exposant moins 3 fois 2 A exposant moins 1 fois A exposant 5. Donc là, de nouveau, je vais réfléchir un petit peu, qu'est-ce que je peux faire? Je peux additionner des exposants puisque nous sommes en train de multiplier des exposants de même base. Donc, je peux faire A exposant moins 3 fois A exposant moins 1 fois A exposant 5 et le fois 2 tout seul. Donc, le fois 2, on peut vite le recopier puisque là, il n'y a rien à calculer. Et là, qu'est-ce que je vais devoir faire avec les exposants? Eh bien, les additionner. Sur une feuille de brouillon, je vais donc faire moins 3 plus moins 1 plus 5, ce qui me donne moins 3, moins 1, plus 5. Et là, voilà, si vous avez du mal encore à faire ceci, eh bien, dites-vous qu'il serait peut-être temps de vous entraîner sur des calculs d'entiers. Donc, je suis au moins 3. Je descends de 1 étage, je suis au moins 4. Je monte de 5 étages, je suis au premier étage. Donc, je me suis à A exposant 1. Attention que ceci est inutile, donc veuillez ne pas l'indiquer dans votre réponse finale et de bien effacer cet exposant 1 qui ne sert plus à rien. Ensuite, nous avons le C. Nous avons du coup y exposant moins 5, le tout exposant 5. Quelle propriété dois-je utiliser? Certainement la deuxième, c'est-à-dire la multiplication. Moins 5 fois 5, négatif fois positif, qui me donne négatif. 5 fois 5, 25. Donc, je me retrouve avec un y exposant moins 25. Attention que dans votre question, on vous demande de répondre avec des exposants positifs. Donc, je vais remettre le y au bon endroit, c'est-à-dire y exposant 25. Qu'est-ce qu'il me reste en haut? 1. Nous avons terminé l'exercice. Le D, donc C exposant moins 3, le tout exposant moins 2, de nouveau, quelle propriété dois-je utiliser? La deuxième, puisque nous avons bien la puissance d'une puissance. Nous multiplions moins 3 fois moins 2, négatif fois négatif, réponse positive. 3 fois 2, 6. Donc C exposant 6. Terminé. Donc, bien être à l'aise avec l'addition des nombres négatifs et évidemment la multiplication de nombres négatifs. Appliquer sa règle des signes correctement. Ensuite, exercice E. Nous avons du coup moins 3 a carré, le tout exposant moins 2. Donc, PEMA me dit, parenthèse, mais je n'ai rien à faire. Ensuite, exposant, nous allons distribuer mon exposant moins 2 au moins, au 3 et au A. Donc, distribuons. Moins exposant pair, propriété 7. La réponse sera donc positive. 3 exposant moins 2. Pour l'instant, je ne le calcule pas, puisque je vous interdirai pour des erreurs évidentes de concentration, de calcul, d'inattention, de calculer des vrais nombres avec des exposants négatifs. Nous allons d'abord le rendre positif avant de calculer quoi que ce soit. Et puis, nous avons du coup A exposant 2. Le tout exposant moins 2, de nouveau, multiplions 2 fois moins 2, ce qui me donne bien moins 4. Donc A exposant moins 4. Rendons ceci avec des exposants positifs. Donc, le 3 exposant moins 2 qui va donc devenir 3 exposant 2 au dénominateur, et le A exposant moins 4 qui va devenir A exposant 4 au dénominateur, puisque je le remets à la bonne place. Qu'est-ce qu'il me reste au numérateur? Plus rien, donc il me reste bien le 1, qui est le neutre de la multiplication, qui est là depuis le début. Je peux le rajouter, ce fois 1, sans aucun problème. À tout moment, je fais intervenir 1 fois 1.
Donc ce qui me donne donc 1 sur 9 à exposant 4. Terminé. Ensuite, hop, nous avons le f, où nous avons donc moins, ou 2 à exposant moins 2, tout exposant moins 3. Alors, attention que ici, donc toujours dans PMA, parenthèse, je n'ai rien à faire, exposant moins 3, attention qu'il il n'influence absolument pas le moins, puisqu'il n'est pas dans la parenthèse. Le moins est bien à l'extérieur de la parenthèse, donc n'est absolument pas influencé par l'exposant moins 3 ici présent. Nous allons donc distribuer l'exposant moins 3 au 2 et à A exposant moins 2. Nouveau, donc je recopie le moins, 2 exposant moins 3, et puis moins 2 fois moins 3, négatif fois négatif, qui va donc me donner un nombre positif. De nouveau, ne calculez absolument pas 2 exposant moins 3 directement. Rendons d'abord ceci positif. Comment? Eh bien, en mettant au bon endroit. Et là, de nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Mon 2 exposant moins 3 qui était au numérateur deviendra 2 exposant 3 au dénominateur. Ce qui me donnera du coup moins A exposant 6 sur 2 au cube, soit 8. Nous avons terminé. Donc, nous sommes en train de faire la propriété numéro 2, la propriété numéro 6, la propriété 2 et 6 pour l'instant. Hein. En fait, pour l'instant, c'est vrai que nous travaillons principalement 2 propriétés dans F, en tout cas. Et évidemment, ne pas se tromper dans des erreurs de calcul. Moi, je vous le dis, et je vous le dirai encore, rendez d'abord votre exposant positif avant de distribuer. Le G, voilà, et ensuite, nous avons, hop, donc, moins 2 A exposant moins 4, le tout exposant moins 3, B. Alors, à nouveau, ici, qu'est-ce que je peux faire? Parenthèse, je me rends compte que je n'ai rien à faire. Mais nous allons pouvoir distribuer mon exposant moins 3 au moins, au 2, au A et au B. Donc là, je suis en train d'appliquer ma propriété numéro 3 et 4, distribuer mon exposant. Pourquoi? Parce que je n'ai que de la multiplication et de la division dans ma parenthèse. Je n'ai que ça. Je n'ai pas d'addition, je n'ai pas de soustraction. Et donc maintenant, allons-y. Donc, moins exposant impair, ça reste négatif. 2 exposant moins 3. Donc 2 exposant moins 3 que je ne calcule pas. Je vais d'abord rendre l'exposant positif. Puis nous allons appliquer la propriété numéro 2. L'exposant d'un exposant, je vais devoir multiplier, ce qui me donne A exposant 12, puisque moins fois moins plus, 4 fois 3, 12. Divisé par B exposant moins 3. Rendons maintenant nos exposants positifs. Alors, le A exposant 12 ne bougera pas, puisque lui il est positif. Mon 2 exposant moins 3 qui était au numérateur va aller au dénominateur, en écrivant 2 exposant 3 au dénominateur. Et mon B exposant moins 3 qui était au dénominateur va devenir B cube au numérateur. La dernière chose qui me reste à faire, c'est de calculer 2 exposant 3, qui me fait 8. Et nous avons terminé à ce moment-là. Donc vous voyez que finalement, quand on a une méthode, alors c'est vrai que là, voilà, vous ne m'avez pas devant moi, vous n'avez pas des questions à me poser, mais c'est vraiment de comprendre chaque étape à travers mon correctif, bien entendu. Attention que vous n'aurez peut-être pas fait les mêmes chemins que moi, mais vraiment jongler à travers ces 7 propriétés. Tant que vous ne maîtrisez pas ces 7 propriétés, ne faites même pas un exercice. Essayez vraiment de les comprendre individuellement. Et une fois que vous les avez compris, là, après, effectuez vos exercices et regardez quelles sont vos éventuelles erreurs.